Bonjour à toi à la maison. Aujourd'hui, un grand concours pour toi. Tu pourrais gagner des jeux vidéo, des jeux rétro. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir plus de détails. Aujourd'hui, je suis content en fait parce que il y a un magasin qui s'appelle Retro PG Games, donc une boutique à Québec, donc une boutique qui vend en ligne et qui ont leur lieu finalement au marché au plus Jean Talon, avec qui finalement j'ai été chercher un gros lot de Nintendo, de NES, parce que j'ai envie de commencer justement à m'intéresser beaucoup à la Nintendo, qui est une console que j'ai eue plus jeune. C'est pas tant la console qui m'a le plus marqué côté nostalgie, je suis plus Super Nintendo. Mais j'ai vraiment le goût de m'y intéresser, de découvrir vraiment ces jeux-là. Je leur ai dit, ok, ben j'ai 230$ à acheter de jeux de NES. Donc ils m'ont fait un lot, ils ont été super généreux, ils m'ont fait un beau lot. L'histoire, c'est qu'il y a des jeux que je sais, que j'ai demandé spécifiquement que je voulais. Et je leur ai dit, ben prenez un 50$. Et puis, faites-moi des surprises. Donc, parce que j'ai pas beaucoup de jeux de NES. Donc, je leur ai dit, comme gâtez-vous, mettez ce que vous voulez. Donc, j'ai acheté pour 230$ de jeux de NES. Mais je sais qu'il y a une valeur un peu plus haute. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déballer ça avec vous, puis on va découvrir les jeux de NES que j'ai eu. J'ai ici un gros sac plein de jeux remplis. Pour mettre en contexte, je suis passé ce matin, donc on est dimanche, pour aller chercher ce sac-là. Et en arrivant, je parle avec Patrick, qui est un des deux gars de Retro PG Game. Et il me dit, ben, je donne l'argent, il me donne le sac, il me dit, ah, garde-toi, prends-toi un jeu à 20$. Donc j'ai demandé de me faire une suggestion. Donc le premier jeu que je vais vous montrer, parce que je le sais, il est pas dans la boîte, ben c'est Kiji, pas Kiji, excusez, c'est Kid Kool. Donc supposément, je connais pas tous les jeux. Donc Kid Kool qui serait un jeu de platformer, voilà, qui était à 20$, donc c'est le jeu que j'ai décidé de prendre. Donc en même temps que je vous parle, je vais vous montrer un peu des extraits de certains jeux, pour ceux que je connais moins ou qui sont moins connus. Donc comme vous voyez, ben peut-être que je me trompe pendant que je vous parle, c'est peut-être pas un jeu de plateforme, mais c'est supposé d'en être un. Je suis content parce que semble-t-il que c'est un bon jeu qui est pas commun, donc c'est pas un jeu rare, mais qui est juste pas commun. Donc on va pouvoir essayer ça. Donc, je vous les montre vraiment au fur et à mesure que je les sors. Je les montre pas en ordre de qu'est-ce qui vaut plus cher, qu'est-ce qui est plus rare et tout. Mais on va commencer en fait par Star Tropics 2. Donc, je sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais Star Tropics 2 en très bonne condition, en fait en excellente condition. Star Tropics est un jeu qui mélange un petit peu l'aspect Zelda slash platformer. Donc, c'est une vue en hauteur. Donc, ça mélange des éléments d'RPG. De plateforme, parce que bon, il faut que tu fasses des petits sauts, des trucs comme ça, mais ça se sent un peu comme un jeu à la Zelda où est-ce que ben, tu vas attaquer un peu de la même façon. T'as des espèces de donjons, si on voudrait dire, avec des boss, donc c'est un... Moi en fait, j'ai plus joué au 1, j'ai pas joué au 2. J'ai regardé un peu, ça a l'air d'être le même type de jeu. Mais voilà, j'étais vraiment content de le trouver parce que je l'ai pas vu souvent en fait. Peut-être que c'est hyper commun, mais moi je l'ai pas vu souvent en général. Donc, bel ajout d'après moi. Mais voilà, deuxième jeu, un jeu un peu plus rare qui a une valeur un peu plus haute. Donc c'est un jeu qui se vend une cinquantaine de dollars. C'est Nightmare on Elm Street, donc jeu basé sur les films. Écoute, pour un jeu à cette époque-là qui devait s'inspirer d'un film, moi je trouve que c'était quand même bien fait, surtout que c'est un jeu de LGN qui n'ont pas forcément la meilleure réputation. Moi honnêtement, c'est un genre de jeu que je suis content d'avoir parce que c'est pas un mauvais jeu. C'est pas un excellent jeu, mais c'est vraiment un jeu qui est respectable. Donc, bel ajout à la collection, je suis vraiment content. Ça à date, c'est des jeux que j'avais déjà demandé. Troisième jeu, ça aussi c'est un jeu que j'avais demandé dans le lot, donc c'est le Batman. Donc, jeu assez connu de la NES, c'est un des meilleurs, d'après moi, jeux de super-héros. I guess connu, là, en fait, de la NES. Puis, ok. Ok, ça c'est pas un jeu que j'avais demandé, ça m'a juste fait rire parce que il m'a mis un jeu qui s'appelle Zanak, qui, je sais pas c'est quoi, ça doit être une sorte de shooter d'avion. Donc, ce qui est très drôle en fait, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a une étiquette, donc vous voyez pas bien à l'écran malheureusement. Bref, j'essayais de le focusser, de chez Dédé, donc il m'a dit je t'ai mis une petite surprise référent à Dédé, je viens de la comprendre, parce que j'avais été chez Dédé dernièrement pour faire un vlog et j'avais eu une mauvaise expérience et j'en avais fait une vidéo et ça les avait fait rire, fait qu'il m'a mis une cassette avec un gros collant qui se décolle plus ou moins bien de chez Dédé. Donc ben c'est drôle, en fait j'ai aucune idée si c'est bon mais c'est drôle.
Ça, je suis content. Dodgeball, donc c'est plate parce que mon focus se fait plus ou moins bien, mais Dodgeball, un jeu de ballon chasseur. Donc ça en fait c'est un jeu que j'adorais quand j'étais jeune. Ça a l'air niaiseux mais c'était vraiment bien fait, c'est un jeu de sport qui était le fun, tu pouvais jouer en multiplayer. Et puis pour avoir du plaisir, c'est vraiment un jeu que je recommande. En fait, peut-être que je vais y rejouer et je vais dire si c'était vraiment pas bon. Ben non! Autre jeu, aucune idée c'est quoi, c'est un jeu qui est développé par Ultra, qui est la même développeur que Contra si je me trompe pas. Roller Games, donc pochette assez intéressante, où est-ce qu'on voit un gars courir avec des voyous, puis des voitures, puis un poisson méchant. Aucune idée c'est quoi, vous avez sûrement des images qui défilent. Est-ce que je suis content? Probablement parce que Contra c'était bon, je vois Ultra, pareil comme sur les cassettes des Contra, fait que je me dis ça peut être bon. Donc ça se peut que ce soit moi qui l'ai demandé, je ne sais pas. Oh yeah! Toi qui aimes l'horreur, toi qui aimes les jeux difficiles, Ghost and Goblin in the House. Donc Ghost and Goblin, jeu de Capcom assez mythique, donc c'est un jeu de platformer. Où est-ce que tu incarnes un petit chevalier qui doit finalement sauver sa princesse ou sa blonde et qui a été kidnappé par un démon. Jeu extrêmement difficile honnêtement, je sais même pas si j'ai déjà réussi à passer les 3 premiers niveaux, mais je suis content en fait, j'aimais beaucoup la version sur Super NES, j'ai déjà joué, je l'ai déjà eu en possession, donc je suis vraiment content de retrouver cette belle pièce-là dans la collection de Nintendo. Ok, ça ce n'est pas un jeu que j'ai demandé. Est-ce que c'est bon? J'en ai aucune idée. Mais Magic Johnson Fast Break. Donc, jeu de basketball, I guess. Donc, est-ce que c'est bon? Je ne sais pas, mais c'est marqué Slammin' Jammin' Basketball Action. Donc, j'imagine qu'il y a du Slammin' Jammin' Basketball Action dans le jeu. Ce qui se résumerait à slammer, jammer, puis de l'action. Ensuite, un autre jeu de platformer vraiment intéressant. Moi, j'adore les jeux de plateforme à la base, fait que c'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Mais Ninja Gaiden 2. Donc, selon moi, selon moi, c'est le meilleur de la trilogie. Ça reste des jeux extrêmement difficiles, mais celui-là, j'étais un peu meilleur. C'est peut-être pour ça que je l'aimais. Peut-être. Ça, c'est moi qui l'ai demandé parce que j'aime beaucoup ce jeu-là. Donc Adventure Island, donc encore là, je sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais Adventure Island, qui est un jeu vraiment encore de plateforme. Si t'aimes Mario Bros, tu devrais probablement aimer Adventure Island. C'est un jeu qui a une difficulté assez progressive mais modérée, un peu comme mettons Mario 1. Oui, c'est pas extrêmement facile, c'est pas non plus extrêmement difficile, ça se joue bien, les contrôles sont parfaits. C'est Hudson Soft qui a réalisé le jeu, qui ont eu l'habitude à l'époque de faire quand même des bons jeux. Et puis voilà, en fait, tu incarnes un petit bonhomme préhistorique, les musiques sont le fun, tu peux faire du skateboard. Fait que qu'est-ce que tu veux de plus qu'être un homme préhistorique avec de la bonne musique qui fait du skate? Hein? Ah! Ninja Gaiden 1. Donc, si vous voyez bien. Donc, Ninja Gaiden 1, qui était un excellent jeu, qui est extrêmement difficile. Donc, un autre jeu que je n'ai pas demandé, donc qui fait partie des surprises qu'ils m'ont mis, To The Earth. Donc, j'ai vraiment aucune idée c'est quoi. Ça a l'air d'être un space shooter. Est-ce que ça pourrait être comme un Galaga ou un side-scroll shooter? C'est possible. Donc, c'est un jeu que j'ai vu quand même assez souvent. C'est pas un jeu qui a une grosse valeur. Mais je suppose que ça a des chances d'être bon. C'est Nintendo qui l'a développé à première vue. Ça a l'air d'être leur jeu. Ce qui peut être bon signe. Donc, j'ai hâte de l'essayer. Ensuite, le jeu que vous attendiez tous, probablement le plus gros classique de la NES. Je suis vraiment content. Un jeu de football. Fait par LGN. Ça va être bon. Un autre jeu avec une étiquette de DD. Donc, on fait-tu des référents? Allez chez PG Game. Ils sont plus le fun, ils sont plus gentils. Mais voilà, Tiger L, un jeu d'hélicoptère. Donc, I guess, je ne le connais pas, mais je suppose en fait que c'est un jeu où est-ce que tu es un hélicoptère et tu dois tirer des méchants. Je suppose. J'ai l'impression que j'ai la voix de Marie-Chantal Toupin actuellement. J'ai comme la voix qui rauque un peu. Maudit bordel.
Platoon, inspiré du film, un jeu de Sunsoft, donc je suppose encore là que c'est bon, mais encore là ça remonte à loin la dernière fois que j'ai vu des vidéos de Platoon sur NES, donc je m'en souviens pas beaucoup, mais reste que je suis content parce que c'est un jeu inspiré d'un film qui est pas fait par LGN, donc je suppose que ça a des chances d'être vraiment meilleur, donc encore là, pour vrai je suis jusqu'à présent extrêmement content de ce beau début de collection NES. On continue. Oh yeah! Iron Sword, Wizard and Warriors 2. En fait, je tiens à apporter note que le gars en chess, là. Hein? Toi, la madame à la maison, tu le trouves-tu sexy? Ok, il en reste 3. Ok. Ben, dans les surprises, j'ai Othello. Donc, un jeu de dames. Je sais qu'est-ce que je fais à soir. Xavius, développé par Bandai, donc encore là, qui avait l'habitude en fait généralement de faire plus des RPG, mais quand je le regarde vite comme ça, on dirait un shooter encore là. Je suis curieux, mais comme j'ai à première vue, ça a l'air d'être un shooter parce que je vois une base spatiale puis un vaisseau. Donc c'est deux bons indices en général. Dernier jeu à vous montrer, puis encore là, je crois que ça c'est une surprise qu'ils m'ont fait. Ça, je suis content en fait. Je suis quand même content, c'est Dragon Power. Donc, je sais pas si vous le voyez bien. Dragon Power. Donc, si je ne me trompe pas, en fait, c'est Dragon Ball. Donc, c'est que quand c'était sorti ici, ils ont changé le nom. Puis il y avait des petites différences au niveau de la vitesse. Je crois que notre version était plus rapide que la version japonaise ou vice versa. Mais voilà, en fait, c'était vraiment le jeu inspiré de la série Dragon Ball. Donc, j'avais déjà vu, c'est une sorte d'RPG à la Zelda, si on veut. Donc, vraiment intéressant, ça me fait plaisir. J'avais pas vu ça sur leur site web, mais ça me fait vraiment plaisir de rajouter ça à la collection. Donc, voilà, c'est tous les jeux que j'ai reçus aujourd'hui, ce matin, pour débuter une très belle collection de NES. Donc je suis extrêmement content, mais en plus, Retro PG Game ont été extrêmement généreux parce qu'ils vous offrent finalement la chance de gagner 50$ en boutique ou sur leur site web. Ce qui est vraiment vraiment cool, en fait, ça peut faire soit un très beau rabais ou même vous amener des jeux gratuits. Ce concours-là, en fait, comment il fonctionne, c'est vraiment simple. Vous allez sur la page de Retour vers le rétro, la page Facebook de Retour vers le rétro. Donc le lien est dans la description. Donc vous allez dans les commentaires sous la vidéo qui a été publiée sur la page et vous écrivez qu'est-ce que vous aimeriez avoir avec ce 50$ là. Donc c'est hyper simple, c'est un petit commentaire que vous laissez. Donc dimanche le 13 août à minuit, le concours se termine. Donc normalement le lundi, je vais contacter le gagnant, donc l'annoncer et le contacter. Et je vais donner ton nom à Retro PG Game pour qu'il puisse appliquer ton rabais de 50$ sur ta prochaine commande. Donc, moi je suis vraiment vraiment jaloux. J'aurais aimé ça moi aussi, gagner 50$ chez Retro PG Game. Participez en grand nombre, laissez vos commentaires. Vous avez une semaine en fait pour courir la chance de gagner vraiment un très beau rabais. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo, question de pouvoir justement donner la chance à des gens de pouvoir gagner ce rabais-là. Et puis, également, sans faire partie du concours, allez liker la page de Retro PG Game, liker notre page, partager. En fait, plus qu'on est partagé, plus qu'on est heureux. Hein? Fait que, je t'aime, à la prochaine, puis bonne chance pour ton concours.